Mais il y a Himur. Mais il y a Basona. Aujourd'hui, on va voir ces pronoms possessifs-là. Pronoms possessifs, notre et nos. Donc, c'est le pluriel de notre. C'est la même chose que tous les autres pronoms qu'on a vus. Je vais vous donner un mot en bassa. Vous allez me donner sa signification en français. Vous allez me donner sa phrase avec notre, cette chose. Et vous allez me donner le pluriel de ce mot-là. Et vous allez me donner le pluriel du possessif nos, ces choses. His. C'est un mot en bassa qui peut s'essayer de savoir quelle est sa signification en français. His. C'est dans le corps humain. C'est dur. L'os. L'os. Très bien. Maintenant, qui me donne la signification de notre os? C'est facile avec le H. Je vais essayer. Oui. His. His. Notre os. C'est 2 fois his. Donc le H est facile. Quand vous avez un mot en bassa avec le H, son pronom possessif aussi est généralement avec le H. Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available soon. Et qui me donne le pluriel de his. D'abord, les os. Qui me donne ça en bassa? Oui, Masoma. Chase. Est-ce que quelqu'un a un autre mot? C'est une particularité, hein, c'est vrai. Masoma a suivi la bonne piste. Parce qu'on sait que souvent le H, mais c'est HI hein, qui donne le pluriel avec C, qui pouvait dire chase. Mais ici c'est H, c'est pas HI. Très bien essayé. Ici, on dit be his. Ici, le pluriel de his, les os, on dit be his. Maintenant, vous êtes déjà habitué. Le pluriel avec le mot avec be, le pronom possessif, si on veut dire nos os, qu'est-ce qu'on dira pour nos os? Be his with. Très très bien. Be his with. Be his with. Très très bien. Quand vous avez un mot au pluriel avec be, vous savez tout de suite que le pronom possessif, peu importe le pronom possessif, c'est GW, donc be his with. Très très bien Zoé. On a notre premier cas avec le nôtre qui est his et le pluriel, on a with. Le deuxième mot, c'est joy, c'est ce qu'on porte tous. L'habit. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Ce n'est pas les habits. Est-ce que quelqu'un connaît? Joy. Joy liren lenje. Joy li Eva lenje. Joy li Chloé lenje. Joy, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a deviné? Le prénom. C'est le nom. Joy. Joy, c'est le nom. Le prénom, j'ai dit le prénom, j'essayais. Ok. Donc, Joy ici, si
je demande à quelqu'un, Joy John Lenje, ça veut dire que comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Ok? Donc ici, Joy, c'est le nom. Maintenant, qui va me dire en bas ça, notre nom? Tonton Albert, je suis mélangé. Ah bon? Joy, Joel, Joy. c'est ça. Ah. C'est quoi donc la différence? Ces deux appellations distinctes pour nom. Ok. Ces deux appellations viennent du fait de nos ethnies qui sont un peu dispersées et de façon tonale, les gens ont changé dans leur façon de parler. Donc effectivement, dans certaines régions du pays où on parle le Bassa, il y a certaines personnes qui vont te dire Joel pour référer au nom. Ok? On va dire Joel. Il ne faut pas que ça te surprenne. C'est normal parce que la tonalité dans ces zones-là, on fait en sorte que maintenant on dit Joel. Mais en principe, Joel, ça veut dire le nez. Joel. La vraie appellation, c'est Joy, parce que Joy, c'est le nom. Mais, Ok. il va falloir prêter attention. Tu vas aller à certains endroits, on va te dire Joel John Lenje. Ne sois pas surpris quand on demande ton nom, mais en disant Joel. Moi, ça a toujours été Joel dans ma tête et puis dans les conversations que j'ai eues. Oui. Joel, John Lenger, Et, ça a toujours été avec elle à la fin. et même dans la famille, et même dans ma famille, le nom de ma famille, c'est Nguidjoy. Mais, lors de l'établissement des actes de naissance, par rapport à certains endroits ou par rapport aux gens qui étaient dans les administrations, dans la famille, tu vas trouver l'Nguidjol avec un L à la fin et l'Nguidjoy avec I à la fin. Donc, dépendamment du membre de l'état civil que tu trouvais là, lui, il te mettait le L ou le I. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est cette confusion-là qui a fait en sorte que, bon, maintenant on connaît. Donc, quand quelqu'un te dit Jojon Lenje, tu sais tout de suite qui te demande ton nom. Donc, c'est ça. Donc, en principe, c'est Joy. Bien, merci. Ok. Donc, j'attends un candidat pour un autre nom qui va me le donner. C'est facile aussi. Hein? Oui. Oui, Eva, tu avais quelque chose à dire? John Star. Quoi? Répète, Eva, c'est très bien, répète. John Joy. Joy, yes, très bien. Tu avais la bonne lettre au début. Ce que tu as dit, Joy John, c'est ça, Joy John, ça veut dire que ton nom. Mais ici, c'est comme on parle d'une autre, Joy Jess. Ok? Donc, Joy Jess, c'est notre nom. Maintenant, qui me donne le pluriel du nom d'abord, de Joy, en bas ça, le pluriel d'abord du nom. Qui se rappelle les règles de pluriel des mots commençant par J. Zoé regarde trop papa. Hein? Tu te rappelles plus Zoé? Non? Ok. Joy, au pluriel, on va dire moi. Le pluriel de Joy, c'est moi. On remplace le J par le M pour faire le pluriel. Donc, Joy, pluriel, moi, les noms. Maintenant, connaissant ça, qui va me donner la signification de... Oui, Zoé? Moïmes. Moïmes, très bien. Moïmes, très bien. Non, non. Très bien, Zoé. La deuxième façon de dire notre, au singulier, c'est Jess. Et la deuxième façon de dire no, au pluriel, c'est mes. Sandilam. Sandilam. Sandilam.